Chapitre 12. Questions matrimoniales. Mohammed avait dépassé sa 20e année et, à mesure que le temps passait, il recevait de plus en plus d'offres de la part des gens de sa parenté pour accompagner l'un ou l'autre dans leur voyage à l'étranger. Le jour vint aussi où on lui demanda de prendre en charge les marchandises d'un commerçant qui se trouvait dans l'incapacité de voyager lui-même, et la compétence qu'il montra dans cette mission lui valut d'autres engagements de même nature. Sa situation matérielle s'améliora en conséquence, et le mariage devint pour lui une possibilité. Son oncle et tuteur, Abu Talib, avait à cette époque 3 fils. L'aîné, Talib, était à peu près du même âge que Mohammed. Aqil avait 13 ou 14 ans et Ja'far était un enfant de 4 ans. Mohammed aimait les enfants et se plaisait à jouer avec eux. Il s'attacha particulièrement à Ja'far, qui était beau, intelligent et qui répondait à l'affection de son cousin avec un dévouement qui devait se révéler durable. Abu Talib avait aussi des filles, dont l'une était déjà d'âge nubile. Elle se nommait Fakhita, mais elle est plus généralement connue sous le nom de Hani, qui lui fit donner plus tard. Une grande affection était née entre elle et Mohammed, qui demanda à son oncle l'autorisation de l'épouser. Mais Abu Talib avait d'autres projets pour sa fille. Son cousin, Hubayra, le fils du frère de sa mère, du clan de Makhzoum, l'avait aussi demandé en mariage. Or, Hubayra n'était pas seulement un homme nanti, c'était aussi, comme Abu Talib lui-même, un poète de talent. De plus, la puissance du clan de Makhzoum à la Mecque grandissait autant que celle du clan de Hashim déclinait. Ainsi donc, c'est à Hubayra qu'il donna Hani en mariage. Et lorsque son neveu lui en fit le reproche avec aménité, il répondit simplement « Ils nous ont donné leur fille en mariage », faisant très probablement référence à sa propre mère. Et un homme généreux se doit de rendre la générosité. La réponse n'était pas entièrement convaincante, dans la mesure où Abd al-Muttalib avait déjà fait plus qu'acquitter la dette en question en mariant 2 de ses filles, Atika et Bara, à des hommes de Makhzoum. Pour Mohammed, il était clair que son oncle lui signifiait de façon gentille et courtoise que sa situation ne faisait pas encore de lui un bon parti. Ce fut du moins la conclusion qu'il tira d'abord de ce refus. Mais des circonstances imprévues devaient bientôt l'amener à réviser son jugement. L'un des plus riches négociants de la Mecque était une femme, Khadija, fille de Khuwaylid du clan d'Asad. C'était une cousine germaine de Waraqa, le chrétien, et de sa sœur Qutayla, et comme eux, elle était cousine éloignée des fils de Hashim. Elle avait déjà été mariée 2 fois, et depuis la mort de son second époux, elle avait pris l'habitude de louer les services d'un homme pour exercer le négoce à sa place. La renommée que Mohammed s'était alors acquise lui avait valu, à travers toute la cité, le surnom de Al-Amin, le fiable, honnête, digne de confiance. Cela grâce au témoignage de ceux qui, les premiers, lui avaient confié leurs marchandises en diverses occasions. Khadija avait également entendu dire beaucoup de bien de lui dans sa famille. Un jour, elle lui fit demander d'acheminer une partie de ses marchandises en Syrie, lui promettant un salaire 2 fois plus élevé
que celui qu'elle avait jamais versé à un homme des Quraysh. Elle lui offrait en outre, pour le voyage, les services d'un jeune serviteur de sa maison, nommé Maïsara. Mohammed accepta la proposition et, en compagnie du jeune garçon, il se mit en route vers le nord. Quand ils eurent atteint Boustra, dans le sud de la Syrie, Mohammed s'abrita à l'ombre d'un arbre, non loin de la cellule d'un moine nommé Nestor. Étant donné que les emplacements auxquels les voyageurs font halte varient peu, il est possible que cet arbre ait été le même que celui sous lequel Mohammed s'était arrêté quelques 15 années plus tôt, alors qu'il faisait route par Boustra avec son oncle. Peut-être Bahira était-il mort et avait-il été remplacé par Nestor. Quoi qu'il en soit, car nous ne savons de cet incident que ce que Maïsara en a rapporté, le moine sortit de sa cellule et demanda au jeune serviteur « Qui est l'homme assis sous cet arbre ?»« C'est un homme des Quraysh, » dit Maïsara, qui ajouta, à titre d'explication, « des gens qui ont la garde du sanctuaire. » « Celui qui est assis sous cet arbre n'est rien de moins qu'un prophète, » dit Nestor. Tandis qu'il remontait vers le centre de la Syrie, les paroles de Nestor résonnaient toujours plus profondément dans l'âme de Maïsara. Pourtant, elle ne l'avait pas vraiment étonné, car il s'était rendu compte, tout au long du voyage, que son compagnon de route était différent de tous les hommes qu'il n'avait jamais rencontrés. Cette impression fut encore renforcée par une chose qu'il observa sur le chemin du retour. Déjà, il avait remarqué à maintes reprises que la chaleur, curieusement, ne les accablait pas. Or, un jour vers midi, il lui fut donné de voir l'espace d'un instant, mais avec une grande netteté, 2 anges qui protégeaient Mohammed des rayons du soleil. Dès leur retour à la Mecque, ils se rendirent chez Khadija, apportant les marchandises qu'ils avaient achetées sur les marchés de Syrie avec le produit de leur vente. Assise, Khadija écoutait Mohammed faire le compte-rendu du voyage et lui décrire les transactions qu'il avait menées. Celles-ci se révélèrent très profitables, puisque Khadija put vendre les marchandises nouvellement acquises pour presque le double de leur prix d'achat. Ce n'est d'ailleurs pas ses considérations qu'il absorbait à ce moment-là, mais la personne même de celui qui parlait et sur lequel son attention était totalement concentrée. Mohammed avait 25 ans, de taille moyenne, plutôt mince. Il avait la tête assez grande, les épaules larges et le reste du corps parfaitement proportionné. Sa chevelure et sa barbe étaient noires, denses et légèrement bouclées. Les cheveux retombaient à mi-chemin entre les lobes des oreilles et les épaules, et la barbe était taillée à une longueur qui s'accordait à celle des cheveux. Son front avait une noble largeur, et ses grands yeux dessinaient de larges ovales, protégés par des cils d'une longueur exceptionnelle, et des sourcils bien dessinés, légèrement arqués, mais qui ne se rejoignaient pas. Dans la plupart des descriptions les plus anciennes, il est dit que ses yeux étaient noirs, mais 1 ou 2 auteurs mentionnent des yeux bruns, et même brun clair. Il avait un nez aquilin et une bouche large et finement dessinée, qui restait visible malgré le port de la moustache, dont il ne laissait jamais les poils descendre sur la lèvre supérieure. Sa peau était blanche, mais hâlée par le soleil. En plus de sa beauté naturelle, il y avait sur son visage une lumière, la même que celle qui avait émané de son père, mais plus forte encore chez le fils. Et cette lumière
se voyait surtout sur son large front, ainsi que dans ses yeux, qui étaient d'une remarquable clarté. Khadija se savait encore belle, mais elle était de 15 ans son aînée. Serait-il néanmoins disposé à l'épouser? Il n'eut pas plus tôt pris congé qu'elle alla consulter une de ses amies du nom de Nufaysa qui se proposa pour aller trouver le jeune homme de sa part et, si possible, arranger un mariage. Sur ces entrefaites, Maïsara vient voir sa maîtresse et lui parla des 2 anges et des paroles du moine. Khadija se rendit aussitôt auprès de son cousin Waraqa et lui relata les mêmes choses. Si cela est vrai, Khadija, dit-il, Mohammed est bien le prophète de notre peuple. Depuis longtemps, je sais qu'un prophète doit venir et son heure est maintenant arrivée. Pendant ce temps, Nufaysa alla trouver Mohammed et lui demanda pourquoi il était encore célibataire. « Je n'ai pas les moyens de me marier, » répondit-il. « Mais si l'on t'en donnait les moyens, dit-elle, et si l'on te confiait à une union dans laquelle tu trouverais beauté, patrimoine, noblesse et aisance, ne consentirais-tu pas ?» « De qui s'agit-il » demanda-t-il. « De Khadija, fut la réponse. « Comment donc pourrais-je prétendre à un tel mariage ?»« Laisse-moi faire, dit Nufaysa. »« Pour ma part, dit-il, je suis consentant. » Nufaysa s'en revint auprès de Khadija avec ses nouvelles et celle-ci fit demander à Mohammed de venir chez elle. Elle lui dit alors ceci. « Fils de mon oncle, je t'aime pour ta parenté avec moi, et parce que tu te tiens toujours dans le centre, évitant de prendre parti parmi les gens pour ceci ou cela. Et je t'aime pour ta droiture, pour la beauté de ton caractère, et pour la véracité de tes paroles. » Puis elle s'offrit à lui en mariage, et ils convinrent que lui parlerait à ses oncles, tandis qu'elle-même parlerait à son oncle Amr, fils d'Asad, car son père Khuwaylid était décédé. Bien qu'il fût relativement jeune, ce fut Hamza que les Hashimites choisirent pour les représenter à cette occasion, sans doute parce qu'il était parmi eux le plus étroitement apparenté avec le clan d'Asad, sa sœur germaine Safiya ayant épousé depuis peu Awwam, frère de Khadija. Ainsi Hamza alla-t-il avec son neveu demander à Amr la main de Khadija, et il fut convenu entre eux que Mohammed offrirait une dot de 20 chamels.